Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Quel est le message que les cartes ont à nous communiquer aujourd'hui? On va parler de temps, soit de temps qui s'écoule, soit qu'il est temps de mettre en place des actions, soit qu'il va y avoir un contretemps et d'un homme, comme par hasard. Donc a priori, c'est soit un homme qui a un contretemps, soit un homme qui estime qu'il est temps de quoi faire. Je veux même pas essayer de savoir. Il y aura un retour là-dessous que ça ne m'étonnerait pas, mais bon. Donc au niveau du temps, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a eu un travail, voilà, retour, un bingo. Donc, cet homme a pris le temps de faire un travail sur lui-même et il vous annonce qu'il revient, qu'il y a un retour au sein de votre foyer. Et soit il revient, il vous donne des nouvelles dans votre maison, ou il vous parle de construction de rêve parce qu'il a travaillé sur lui-même, qu'il revient vers vous, il a eu des prises de conscience qui lui montrent qu'effectivement vous êtes partie intégrante de la construction de ses rêves. Voilà, et que ça lui a pris du temps et que le travail est terminé, si ce n'est quasiment terminé. Au niveau de cet homme, bon, comme ça les choses sont claires, vous sortez tous les deux, donc vous vous montrez l'un l'autre, il y a une nouvelle intimité qui arrive et il y a une certaine forme de protection. Alors, je ne sais pas dans quel sens, ça peut être une protection sur l'élévation, votre élévation ou par rapport à un voyage, un nouveau départ que vous envisagez et que, dans un premier temps, vous n'allez pas en discuter avec cet homme. Vous allez peut-être attendre de retrouver une certaine forme d'intimité pour pouvoir, éventuellement discuter avec lui d'un renouveau et de vos projets. Et on parle vraiment de projets, les cartes confirment bien. Donc il va y avoir, ce que les cartes nous disent, c'est qu'il y a un homme qui revient vers vous. Un homme sans doute pas tout à fait identique à celui que vous avez connu, parce qu'il a effectué un travail sur lui-même, qu'il veut désormais construire quelque chose de serein, d'apaisé. Il veut construire ses rêves, mettre en œuvre ce après quoi il a toujours couru dans sa vie, qu'il revient vers vous, qu'il va y avoir une reconnexion qui va être puissante, une nouvelle intimité, et que vous garderez une part de vos projets secrets, sans doute le temps de vérifier que cet homme a vraiment évolué. Voilà. Alors, que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? La santé. Donc, on parle aussi peut-être de retour d'énergie positive au niveau du physique, du mental peut-être. D'accord. Alors, on voit que cet homme, donc, il ressort
il a pris de la hauteur et il a réussi à s'équilibrer dans l'amour. Alors, il a travaillé, ce que les cartes vous disent, c'est que en fait, cet homme, c'est pas comme ça. Cet homme s'est équilibré en fait. Il a travaillé sur lui-même et il a retrouvé des belles énergies, des énergies équilibrantes, apaisantes. C'est un homme qui est sorti de ses instabilités. Peut-être est-ce quelqu'un qui faisait souvent des va-et-vient avec vous. Vous ne saviez jamais sur quel pied danser. On voit que cet homme a acquis une certaine forme de sagesse et de maturité. En tout cas suffisamment pour prendre du recul sur sa situation et faire le tri dans ce qui était de l'ordre de l'amour et de l'ordre peut-être de toxicité. Ça peut vouloir dire aussi que cet homme a pris du recul par rapport à ses toxicités, qu'il a retrouvé des belles énergies d'équilibre et qu'il sait aujourd'hui où est son amour. Peut-être s'est-il même réconcilié avec lui-même. Sur l'équilibre et la loi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? C'est ce qui a causé du retard, en fait. C'est que cet homme, avant de revenir vers vous, a soit préféré travailler son équilibre et sa paix intérieure, ou soit il était en attente d'une décision de justice. Alors, il a peut-être eu des démêlés avec la justice, ou il a pu attendre, parce qu'il était engagé, un acte juridique lui permettant de se libérer et de prendre de la hauteur. Donc cet acte juridique, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un prud'homme, ça peut être une succession, ça peut être un divorce. Bon, eh ben, il y en a qui ont décidé de travailler dans leur jardin aujourd'hui. J'espère que ça vous embêtera pas trop le bruit de fond. On va essayer d'améliorer ça en montage. Donc en tout cas, on voit que cette période qui a été nécessaire à cet homme justement pour prendre de la hauteur était une période qu'il n'a peut-être pas choisie, qu'il a subie et qu'il a vécu comme quelque chose d'extrêmement frustrant, puisque l'on voit qu'il y a du retard sur ce rééquilibrage, soit d'énergie, soit d'une situation actuelle. Par rapport à cette prise de hauteur, ce voyage, qu'est-ce que l'on peut vous dire, s'il vous plaît, par rapport à... Ah, alors en fait, cet équilibrage lui permet de mettre à distance. De mettre à distance... Ok. Donc je pense qu'effectivement, il y a eu... Donc déjà, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette prise de hauteur, par rapport à cette conscientisation que cet homme fait. Et on voit qu'effectivement, il y a eu du retard parce que ce rééquilibrage, que ce soit un travail personnel qu'il ait accompli sur lui-même, par rapport peut-être à des blessures karmiques, à des schémas répétitifs, a été une mise à distance dans laquelle il s'est mis volontairement, justement pour être sûr de retrouver son plein équilibre. Et ce que l'on vous dit également, c'est qu'il était enfermé dans une sorte d'amour qui était toxique, puisque cet amour et cet enfermement a joué sur sa santé. Et que aujourd'hui, il retrouve des belles énergies.
et que cette décision de justice permet justement de mettre cet enfermement à distance. Et vous allez avoir des nouvelles de cet homme qui est à nouveau dans l'amour de lui-même et qui retrouve des belles énergies. Ça peut l'impacter sérieusement au niveau de sa santé. Alors peut-être sa santé psychique, peut-être était-il dans des paradis artificiels, ce genre de choses, ou des addictions sévères, ou ça pouvait être aussi des addictions sexuelles. Ça peut être les deux, parce qu'on voit qu'il y a effectivement un enfermement dans un amour et que cette libération qui a pris du temps, mais qui lui permet aujourd'hui justement de mettre à distance cet enfermement, a nécessité un acte juridique comme potentiellement un acte de divorce. Que pouvez-vous nous dire sur cet amour et cette santé, s'il vous plaît? Ah, il y en a beaucoup de trop. Il y en a beaucoup de trop. Alors, on parle d'évolution, de retour du lien. Il y a le retour du lien avec une belle évolution à la clé. Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a eu toute une période dans laquelle cet homme était enfermé dans un amour toxique, qu'aujourd'hui, il l'a mis à distance et qu'il va enfin pouvoir reprendre contact avec vous, renouer, retisser des liens sains qui vont vous permettre tous les deux d'évoluer, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et de sortir de cette instabilité dans laquelle il était enfermé et de jalousie, de choses malsaines. On voit qu'il était vraiment dans des paradis, dans une sorte de grosse illusion qui était certes causée sans doute par des substances, mais qui était aussi provoquée par des personnes qui étaient jalouses et possessives. Et le fait effectivement de le mettre dans ces toxicités, donc cet homme qui était pris dans ces toxicités, ces substances addictives et toxiques, était également pris dans une relation et était entouré de personnes qui étaient jalouses, possessives et qui l'entretenaient dans ces toxicités. Et il a fallu qu'il puisse prendre de la distance, non seulement d'un environnement toxique général, qui le mettait vraiment dans l'instabilité, qui l'enfermait dans cette instabilité, mais également avoir une décision de justice pour justement éloigner ces énergies toxiques et quelque chose, un travail sur lui-même pour pouvoir s'équilibrer et mettre aussi à distance ces énergies toxiques. Donc on voit que ça n'a pas été simple pour lui et c'est ce qui explique le fait qu'il ait pris tant de retard à revenir vers vous. Au niveau de cette réunion et de cette évolution, qu'est-ce qu'on peut dire? S'il vous plaît. D'accord. Donc en fait, c'est un homme qui a, comme je vous disais, qui a vraiment travaillé sur lui-même, qui a pris de la hauteur, qui a observé, fait une sorte de bilan de sa vie et qui, du coup, réalise que son bonheur, c'est que vous êtes lié à ce bonheur, en fait. Alors, soit parce que il y a un pardon à accorder qui lui permettra à lui d'évoluer vers une nouvelle situation, ou soit il y a une sorte d'examen de conscience qu'il a effectué sur lui-même et aujourd'hui il vient, après avoir pris de la distance justement avec cette toxicité, avec ce monde neuf qu'il veut vous offrir.
Ça peut aussi vouloir dire qu'avant vous de considérer que c'est un nouvel univers qui s'ouvre à vous, vous puissiez aussi le tester. Pardon. Ça peut vouloir dire ça aussi, parce que effectivement, vous n'êtes pas dans les mêmes énergies. Vous avez travaillé, alors certes, peut-être que vous n'aviez pas des toxicités à épurer, vous n'aviez peut-être pas pris d'engagement avec quelqu'un, mais néanmoins, vous avez acquis une maturité et une évolution qui sont un tantinet en avance par rapport à lui, et vous ne voulez pas revenir en arrière, ne serait-ce que d'un iota. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cet homme, s'il vous plaît? Qu'y a-t-il à dire? Il revient chez vous. Cet homme revient chez vous. Il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est vous. Vous êtes au centre de ses préoccupations et il y a vraiment la volonté pour cet homme d'entamer une nouvelle construction avec vous. C'est impressionnant. Il a d'un coup un déclic que vous êtes effectivement lié à son épanouissement et à son bonheur. Pas mal, hein? Mieux vaut tard que jamais, vous me direz. Ah oui, puis il vient avec tout le tralala, hein. C'est coup de foudre à Notting-Hill, là. C'est exactement ça. Il va pas faire dans la demi-mesure, je pense. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous allez le tester. Parce que vous allez vouloir voir si c'est du lard ou du cochon. Peut-être que dans le passé, cet homme vous avait fait des promesses. Vous avez promis monts et merveilles qu'il n'a jamais tenu parce qu'effectivement, il était englué et embourbé dans des toxicités et dans un environnement qui l'enfermait dans une dépendance, peut-être affective, mais j'ai plus l'impression que c'était une dépendance quasiment pas du chantage affectif, mais quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'était de la grosse manipulation, mais de la grosse manipulation qui était subtile. Et tant qu'il était pris dans ces toxicités, en fait, ça faisait comme une espèce de voile sur cette manipulation. Et il ne pouvait pas le voir de façon réelle. Mais aujourd'hui, c'est un homme neuf, c'est un homme libéré, c'est un homme qui est encore en train de travailler sur lui-même et qui est en cheminement pour sa propre évolution. Mais de toute façon, il sait que s'il veut continuer et poursuivre cette évolution, il va falloir qu'il revienne vers vous. Il va falloir qu'il revienne vers vous et qu'il vous avoue, en fait, le but du retour vers vous. Ce qu'il va peut-être pas faire dans un premier temps. Il va falloir, ça va nécessiter un petit peu une sorte d'interrogatoire, une sorte d'enquête de votre part pour savoir mais qu'est-ce qu'il veut en fait. Pardon, parce que par le passé, il vous avait promis des choses et peut-être vous avez même-t-il dit que finalement non, c'était pas ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, il vient quasiment avec les mêmes propositions. Sauf que ce n'est plus le même homme. C'est ça qui a changé en fait. Et que vous n'avez pas vu l'ancien homme qu'il était en fait. Vous n'avez pas eu conscience de la réalité de son environnement et de la réalité de la vie dans laquelle il était. Il vous a sans doute caché beaucoup de la quasi-totalité de ses toxicités, de ses parts sombres. Et aujourd'hui, maintenant qu'il en est libéré, il revient à vous. Alors vous ne voyez pas, parce qu'en fait, comme il vous avait caché ses parts sombres et tout ce marasme, forcément, vous avez l'impression que c'est la même personne, mais en fait, c'est pas du tout la même personne.
Donc vous allez avoir un moment d'adaptation, de potentiellement aussi peut-être d'instabilité. Que pouvez-vous nous dire de plus? Oui, et puis en plus, vous avez votre projet. Alors je ne sais pas de quel ordre il est, mais vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous chérissez, que vous nourrissez depuis pas mal de temps, euh, que vous n'avez pas pu mettre en place jusqu'à présent parce qu'effectivement vous étiez peut-être dans des énergies basses et il vous a fallu travailler aussi sur vous-même. Mais on voit que ce projet, il est là. Alors, ce que les cartes disent, c'est que votre projet n'est pas forcément antinomique avec ses propositions à lui et qu'il peut intégrer votre projet. Mais à condition de ne pas faire tout écrouler. Et vous allez le tester justement pour voir s'il est suffisamment fiable pour ne pas faire écrouler votre projet. Ouais, vous allez beaucoup discuter, et non seulement discuter, mais parler de cette séparation. Il se peut même que vous l'accusiez justement d'avoir détruit vos rêves. Parce que je pense qu'effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il était tellement toxique, cet homme-là, quand vous l'avez rencontré, que de toute façon, quoi qu'il ait pu vous dire, c'était de la poudre de perlimpinpin, quoi. C'était de la poudre aux yeux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Ah bah en plus, il y avait des notions d'argent. Alors, c'était quelqu'un qui était dans le paraître, en fait. Et c'est pour ça, en plus, que vous n'avez rien vu, vous. Parce que vous n'aviez eu accès qu'à une façade. Tout ce qui le faisait lui, en fait, vous n'y avez pas eu accès. Mais je parle de lui à cette époque. Ces toxicités, ce goût de l'argent, ce besoin de briller en société, c'est comme s'il y avait deux personnes, un peu comme s'il y avait Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Vous avez eu droit à Dr. Jekyll, personne bien sur tout rapport, quelqu'un de gentil, d'attentionné, mais vous n'avez pas vu qu'il y avait Monsieur Hyde. Et Monsieur Hyde était vraiment dans ses énergies basses. Et sans doute que lorsque vous vous êtes séparés, c'est parce que Monsieur Hyde refaisait surface, en fait. Pardon. Et je pense qu'il a refait surface parce qu'en fait, la relation que vous aviez tous les deux a généré de l'incompréhension chez cet homme. Cet homme vivait tellement dans des schémas répétitifs, dans des conditionnements depuis tout petit, peut-être même que cet environnement l'a accompagné durant, pas son enfance, mais au moins son adolescence. Et en fait, il ne s'en rendait même plus compte. Sauf que, il évoluait aussi dans un milieu où il était un petit peu obligé de cacher ça, parce que c'était pas forcément quelque chose d'accepté. Et donc, quand vous vous êtes rencontrés tous les deux, vous avez eu accès à cette façade. Et votre bienveillance, quelque part votre naïveté, parce que je perçois beaucoup de légèreté chez vous, de quelque chose d'enfantin, de merveilleux, ça l'a complètement déstabilisé. Et plutôt que de se dire ok, c'est ça que je veux et je vais y travailler pour pouvoir l'atteindre, non, il a préféré s'enfermer dans des substances, s'enfermer dans cet environnement toxique pour faire taire ses émotions. C'est peut-être quelqu'un qui était séparé, mais de façon extrêmement puissante de ses émotions.
il a dû vivre dans son enfance quelque chose qui l'a coupé de ses émotions. Et il n'avait pas accès à ses émotions quand vous vous êtes rencontrés. Et le fait de vous rencontrer, justement, a ouvert cette brèche. Alors, il a mis le temps à la travailler, à y aller, parce qu'en fait, ça le terrorisait. Mais il a fini par y aller, et aujourd'hui, c'est ce qui lui a permis de prendre de la distance et d'aller vers une évolution beaucoup plus mature et beaucoup plus lumineuse, et d'aller vers vous, et de revenir vers vous, quoi. Ah ouais, il était pris dans des conditionnements. C'est impressionnant. Et il a la victoire. On vous dit qu'il a la victoire sur ses conditionnements et ses schémas familiaux. Il va avoir du mal à en parler. Parce qu'il n'en est pas fier, en fait. Et il a peur de votre jugement. Il a peur que vous décidiez de lui tourner le dos, en fait. Parce que pour lui, c'est pas n'importe quoi ce qu'il a accompli. C'est vraiment quelque chose, c'est une victoire. Et ce qu'il vous met dans les mains, il considère ça comme un cadeau extrêmement précieux. C'est ce qu'il y a de plus précieux pour lui. Alors on voit que c'est pas très loin de votre projet. Je ne sais pas de quel ordre il est, votre projet. Ça peut être un projet marital, ça peut être un projet de construction de famille. Mais on voit que il y a la possibilité pour vous deux de concilier son cadeau, ses envies à lui et ses envies à vous et votre projet. Mais là, il n'est pas fier de lui et il craint que vous ne preniez une autre direction. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est une deuxième chance avec vous. Et il veut une deuxième chance apaisée. Il ne veut pas retomber dans ces schémas toxiques. Autant vous n'avez pas envie de perdre justement l'énergie que vous avez déployée pour vous élever, pour guérir vos blessures et pour pouvoir aller vers ce nouveau projet. Mais lui, il ne veut pas non plus retomber dans cette instabilité et dans ces toxicités. Et on voit que le travail n'est pas tout à fait terminé parce qu'il a encore cette peur-là. Il estime que c'est une deuxième chance, qu'il est à la croisée d'un chemin, mais à la croisée d'un chemin instable en fait. Il est vraiment à la moitié du chemin. Et là, il veut s'engager volontairement vers vous et ne pas revenir en arrière. Et pour ça, il a besoin de parler avec vous. Il a besoin que vous le pardonniez et que vous lui accordiez une deuxième chance. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Ah, il a peur que vous vous protégiez. Il a peur que vous mettiez ça en échec. Alors, je pense effectivement que vous êtes une personne de caractère. Et que il y a eu beaucoup de temps à passer qu'il ne sait pas ce que vous êtes devenu. Et que pour lui, il est resté aussi dans la femme que vous étiez à cette époque-là. Peut-être que ces toxicités vous ont montré un visage qui n'était vraiment pas beau au moment de votre rupture. Et vous n'avez pas compris la personne que vous aviez en face de vous. Ça vous a complètement déstabilisé. Vous avez mal réagi, ce qui s'entend. Et il a peur que vous soyez toujours dans ces énergies-là. Que vous lui mettiez un gros stop, en fait. Et que du coup, vous fassiez écrouler. Alors, c'est impressionnant parce qu'on a l'impression que avec ce monde, c'est comme si vous teniez son monde dans vos mains. C'est vraiment cette sensation-là que j'ai. Et il est mort de trouille. Il va venir vers vous, hein. Ça c'est évident, mais il va pas emmener l'argent, mais il va pas vous le montrer en plus. Ah oui, c'est un petit enfant. C'est exactement ça. Hein. Il va revenir tout penaud. Il va revenir tout penaud, mais avec une façade.
C'est encore cette façade dont il n'arrive pas encore à se libérer totalement. Et c'est ce que vous ne voulez pas. C'est ce que vous craignez. Parce que derrière cette façade, vous voulez voir si c'est sain ou pas. Et en fait, derrière cette façade, il y a qu'un petit enfant. Alors, il se peut aussi que, par le passé, vous ayez, eu un désir de maternité que vous n'avez jamais pu mettre en place parce que cet homme a fait écrouler ce projet. Et comme il a déjà fait écrouler un projet que vous aviez une première fois, vous avez peur qu'il fasse écrouler une seconde fois. Et vous allez le culpabiliser. Mais on voit que vous allez tous les deux... Alors lui, il va avoir le bon argumentaire pour vous expliquer les choses. Et vous avez acquis suffisamment de maturité pour entendre ces choses. Donc ça ne va être qu'un mauvais moment à passer. Mais il va avoir des sueurs froides. Il va avoir des sueurs froides. C'est indéniable. Et après cette culpabilité, après toute cette... il va falloir que vous vidiez votre sac de toute façon. Et il ne sait pas s'il est prêt à l'entendre. C'est ça qui est le souci. C'est qu'il sait qu'il a travaillé, il sait qu'il a évolué, il sait qu'il a mis à distance un environnement toxique, c'est même ses propres toxicités qu'il a guéri, qu'il a mis à distance. Mais en fait, il ne sait pas si vous pourriez vous projeter à nouveau dans une construction amoureuse avec lui. Parce qu'il se doute bien, effectivement, que il y a eu un impact. Alors, il veut se rassurer en se disant que vous avez continué votre vie et que j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Vous avez été vous-même pris dans un marasme et dans vos propres toxicités, dans vos propres blessures. Donc, ouais, je pense que effectivement, vous êtes pas dans les mêmes énergies. Vous êtes vraiment tourné vers votre projet, la réalisation de votre projet. Et il y a la nécessité vraiment pour vous de vider votre sac pour pouvoir avancer. En fait, j'ai la sensation que cette histoire qui vous a fait travailler, puisqu'on voit qu'il y a un gros travail que vous avez accompli vous-même et qui vous amène vers un changement, ce gros travail n'est pas terminé en fait tant que vous n'aurez pas vidé votre sac avec cet homme. Et il se peut même que vos directions ne soient plus alignées tous les deux. Alors c'est une possibilité, vous pouvez aussi si vous êtes capable de vous entendre et de vous écouter l'un l'autre, vous êtes capable de réaliser vos rêves conjoints. En fait, c'est vraiment... Il y a vraiment plusieurs opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Le premier, c'est d'effectivement de pardonner après avoir dit ce que vous aviez à lui dire. Alors, ce que les cartes vous disent, c'est qu'il va falloir le dire de façon à ce que ça soit entendable. C'est... Parce qu'effectivement, il faut dire les choses, mais si vous le mettez plus bas que terre, il va prendre la fuite. Il va se dire, j'avais raison, c'est un échec sur toute la ligne et potentiellement, il va retourner dans ses toxicités. Parce qu'il n'est pas si fort que ça, en fait.
Mais si vous arrivez à vous entendre, à dire les choses de façon bienveillante, en étant dans l'amour de vous-même et en le traitant comme vous auriez aimé qu'il vous traite à cette époque. En fait, ce que les cartes vous disent, c'est que la situation passée que vous avez vécue, la rupture, cette chose difficile que vous avez en commun et que vous avez vécue, c'est quelque part une bénédiction parce que ça vous permet de savoir là où il ne faut pas aller. Parce que vous l'avez expérimenté. Et vous voyez que certes, ça vous a permis de travailler sur vous-même, d'aller vers un nouveau projet de vie, mais vous voyez aussi le prix que ça vous a coûté. Et vous n'êtes pas suffisamment dans des énergies basses pour vous vouloir infliger ça à l'autre. Parce que quelque part, il reste de l'amour. Alors, ça peut être un amour nostalgique, ça peut être un amour qui est juste un peu étouffé et qui ne demande qu'à renaître, ou ça peut être juste un amour qui est terminé. Il y a vraiment ces trois chemins-là pour vous. Mais ce que les cartes vous disent, c'est que vraiment, ce qu'elles vous conseillent, lorsque cette personne va revenir vers vous, de ne pas vous voiler la face, de ne pas lui cacher des choses comme lui vous a caché ces choses, mais rester dans des énergies d'amour et de bienveillance, sinon vous n'allez pas vous entendre. Il y aura un tel brouhaha, vous allez vous culpabiliser l'un l'autre, ça va partir en vrille, et au final, vous allez vous rendre compte que vous serez allés droit dans le mur l'un et l'autre. Parce que même si vous avez un nouveau projet, et que cet homme ne fait pas partie de ce nouveau projet, vous avez aussi besoin de verbaliser le point final du travail entrepris pour guérir de cette situation difficile qu'il a initiée. Il n'est pas responsable de tout, mais il l'a initié. Alors, voilà ce que les cartes avaient à vous dire. On va terminer par un petit message des anges. Ah, vous allez y aller. Allez-y mollo, quand même. Parce qu'il va revenir un petit peu en Jean-Paul Belmondo, mais c'est plutôt Danny Boone dans Hypochondriac. Alors, un petit message des anges pour terminer. Quel conseil pouvez-vous donner aux personnes qui regardent cette vidéo et qui ont pris connaissance de ce tirage? La compassion, c'est bien ce que je vous disais. C'est de faire preuve de compassion, non seulement envers vous-même, mais envers votre environnement. À partir du moment où vous remettez de la compassion pour vous dans votre environnement, il y a encore plus de joie, plus de chances qui vont venir à vous. C'est vraiment ce que les cartes vous disent. Et ce que l'autre message, en fait, c'est de ne pas perdre de vue que votre destin, c'est de briller. Et que pour briller, il est nécessaire de terminer et de clore un chapitre. Et cet homme en fait partie. La porte, elle n'est pas tout à fait fermée. Et il est nécessaire pour vous vraiment de clore ce chapitre. Et c'est magnifique, on vous dit le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Et il y avait cette carte de compromis qui arrivait. Donc vraiment, le conseil de vos guides, là,
c'est qu'il y a la nécessité pour vous d'être la personne qui va permettre aux deux extrémités de se rejoindre. C'est comme si vous étiez tous les deux extrémités d'une même chaîne. Et parce que vous vous regardez à travers deux extrémités, vous avez l'impression que la rupture, elle est complètement définitive. Mais vous ne voyez pas qu'en fait, vous êtes juste au bout de l'extrémité. Si vous vous retournez, le lien est là, en fait. Et ce lien est beaucoup plus paisible. Il y a un long chemin qui est là devant vous deux, en fait. Et on vous dit de croire vraiment en vous, en votre capacité, en la capacité de cet homme à vous rendre heureuse, d'écouter votre intuition et pas forcément votre mental, être dans l'amour, rester vraiment dans l'amour, dans la compassion et ne cédez pas à la peur. Oui, il y a un risque. Il y a un risque effectivement que cet homme puisse retourner dans des toxicités. Mais il y a aussi une chance pour que cet homme dépasse ses toxicités, ses peurs, et que il arrive à donner le meilleur de lui-même. Donc, offrez-lui ce cadeau de croire en lui dans les moments où lui ne croit pas en lui-même. Parce qu'en fait, il a toujours cru en vous, cet homme. Et vraiment, c'est ce qu'on vous dit, c'est que vous avez travaillé énormément sur vous-même et que vous avez toutes les armes. Non seulement vous avez toutes les armes, mais en plus, vous avez des guides puissants qui sont là autour de vous, puisqu'on parle de l'archange Michael quand même. C'est pas de la gnognotte. Et vous avez tout ce qu'il vous faut justement pour aller de l'avant. Et cet homme ne se trompe pas quand il pense que vous avez un monde dans vos mains. Donc voilà le message du jour. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce, un commentaire. Et si vous souhaitez une consultation plus personnelle, n'hésitez pas non plus, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une très belle journée lumineuse et j'espère que vous saurez rester dans des énergies de compassion, d'amour de vous-même pour mener à bien votre projet qui, je ne sais pas de quoi il est fait, mais en tout cas il est très beau. Je ressens beaucoup de beauté dans ce nouveau projet. Donc voilà pour la guidance du jour et je vous dis à bientôt.